Vous êtes-vous déjà demandé ce que les autistes sans déficience intellectuelle ont à offrir dans tout ce qui est au niveau des relations interpersonnelles? En fait, souvent, lorsqu'on parle d'autisme, on va se concentrer sur les défis que l'on rencontre en matière de tout ce qui va être autour de la communication et des interactions sociales en raison de notre trouble neurodéveloppemental. Mais aujourd'hui, je suis ici donc pour vous parler d'un aspect souvent négligé. Ce sont effectivement nos forces méconnues dans tout ce qui va être les relations. Alors bien sûr, il est vrai que nous les autistes, on rencontre donc des difficultés dans les interactions sociales, mais ce que peu de gens savent en réalité, je dirais c'est que nous possédons tout un ensemble de qualités que j'ai notées et qui sont uniques et précieuses et qui peuvent, selon moi, vraiment, je dirais, enrichir profondément nos relations avec les autres, même si c'est vrai, ça peut paraître difficile à croire au premier abord. Donc si, en effet, l'autisme est souvent un handicap au quotidien, cela engendre des choses difficiles à vivre dans notre vie de tous les jours. Et j'aimerais aussi que l'on ne voit pas en fait l'autisme que comme quelque chose de seulement négatif. Alors attention, je le précise quand même, dans cette vidéo, il n'est absolument pas question d'effacer ce qui est, c'est-à-dire la réalité des choses, et ni question d'essayer de vous transformer en une personne neurotypique, car soyons clairs, ça ne marchera pas, et c'est absolument pas le but. Notre cerveau, il est comme il est, avec ses difficultés que ça engendre donc du coup dans les relations sociales, mais nous avons pourtant bel et bien des choses à offrir dans les relations, à notre manière, et surtout en restant tels que nous sommes. Et il est vrai que j'ai remarqué aussi que chez les autistes eux-mêmes, ou que ce soit aussi chez les personnes non autistes, il va être courant en fait de voir l'autisme toujours comme quelque chose de négatif, et au-delà d'un bon nombre de nos faiblesses, j'aimerais que cette fois on se concentre plutôt sur le positif et ce que l'autisme du coup peut apporter, comme je l'ai dit, dans les relations. Et j'aimerais donc que celle-ci vous redonne confiance en fait sur le fait que oui, vous avez vous aussi de belles choses à apporter dans les relations aux autres, et que cela vous aide aussi pour en prendre conscience, et que ça vous permette de vivre plus sereinement votre vie d'autiste. Et en parlant de ça justement, et juste avant de passer du coup concrètement aux 6 forces méconnues, vous avez découvert, si vous avez découvert votre autisme à l'âge adulte et que vous désirez apprendre à mieux vivre et à mieux gérer votre autisme au quotidien, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder sous cette vidéo dans la description, parce que j'ai mis un lien qui vous permet de télécharger gratuitement un guide de survie pour autistes qui va aborder plusieurs aspects en vous donnant des conseils pratiques pour vous aider à mieux gérer votre autisme. Donc profitez-en, c'est totalement offert et je l'ai fait vraiment avec bon cœur. Donc la force numéro 1, ça va être la loyauté et l'engagement. Dans cette partie, nous allons effectivement mettre en lumière la loyauté et l'engagement qui est caractéristique, je dirais, des personnes autistes sans déficience intellectuelle dans tout ce qui va être les relations. En fait, je dirais que ces qualités, elles sont souvent sous-estimées chez nous, et pourtant, notre engagement, notre engagement envers nos proches, il est profondément enraciné dans notre façon d'être. C'est comme ça que je le vois. Et quand nous nous investissons du coup dans une relation, c'est pour de bon, et on n'est pas là du coup à jouer un jeu. On est là aussi bien pour les bons moments, mais aussi bien pour les moins bons. Et cette constance et cette fiabilité sont des piliers sur lesquels du coup nos relations, elles peuvent se construire et s'épanouir, et dans lesquels nous devons en reconnaître une force à part entière. Par exemple, notre loyauté, elle se traduit par notre volonté de soutenir nos proches, peu importe les circonstances. Nous sommes présents pour les écouter et pour les encourager
dans leurs projets ou bien dans leurs aspirations. On peut du coup apporter de bons conseils et des perspectives différentes auxquelles peut-être eux n'auraient tout simplement même pas pensé. Et du coup, cette présence constante et cette solidarité, on peut dire ça comme ça, ça va renforcer les liens et du coup créer un sentiment de sécurité et de stabilité dans cette relation. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'avec nous les autistes, c'est qu'en fait on va apporter aussi une perspective unique aux relations. En fait notre façon de voir les choses, elle peut être clairement différente, mais du coup selon moi c'est ça en fait qui va rendre nos discussions et tout ce qui est de nos interactions si enrichissantes. En fait, on peut apporter un éclairage frais et original sur différentes choses, ce qui ouvre de nouvelles perspectives et élargit nos horizons. Par contre, je dois quand même le mentionner, c'est que notre grande loyauté et notre engagement nous valent par contre parfois effectivement quelques déceptions lorsque nous tombons sur des personnes dans la norme qui, je l'ai remarqué, pour un certain nombre en fait, peuvent ne pas être vraiment loyales. Moi, c'est ce que j'ai constaté, et pas si engagées. Et donc finalement, on va se rendre compte que certaines personnes vont jouer un jeu avec nous. Mais voilà, je dirais quelque part que ça fait justement partie du jeu dans ce monde. On pourra dire ça en tout cas. Et moi, ce que je vous invite, c'est à rester vous-même, parce que nous les autistes, on a vraiment ce type de qualités qui sont selon moi super importantes pour justement maintenir de bonnes relations. En fait, ça va nous aider à construire des liens solides, des liens authentiques, et notre perspective unique va apporter, je pense, une vraie valeur ajoutée tout ce qui va être aux discussions et aux relations que nous pouvons avoir. La force numéro 2, c'est l'honnêteté et l'authenticité. Une autre force qui est méconnue du coup des autistes dans les relations, c'est vraiment notre tendance à être authentique et aussi à la fois direct. En fait, pour bien comprendre, contrairement à certaines perceptions sociales, nous on a souvent une manière, je dirais, franche et qui va être sincère en fait quand on communique, et ce qui peut être du coup peut-être perçu comme une qualité précieuse dans les relations interpersonnelles. Tout d'abord, je dirais qu'il est important, c'est aussi de reconnaître que cette honnêteté, cette authenticité, elles sont souvent inhérentes à notre nature, plutôt que de dissimuler nos sentiments ou de faire de la manipulation. Du coup, nous, on va avoir tendance à exprimer nos pensées de manière directe et non filtrée. Moi, je dis que cette authenticité, du coup, elle peut, ça peut être une bonne bouffée d'air frais, je dirais, dans les relations, parce que ça va créer peut-être un environnement où chacun peut être du coup lui-même sans crainte de jugement ou de malentendus. En fait, nous les autistes, on est souvent appréciés justement pour notre capacité à dire les choses telles qu'elles sont, parce que ça va du coup favoriser une communication, je dirais, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus honnête. Alors ok, c'est vrai, je suis en train d'y penser dans certaines situations. Par contre, c'est vrai que ça peut être, un tout petit peu problématique, je vous l'accorde. Je vais m'expliquer. Par exemple, je me souviens à l'époque quand je travaillais à l'extérieur, en tant qu'employé, ça m'a parfois en fait joué quelques tours, car j'avais l'habitude d'être trop honnête en fait et sans filtre dans certaines situations, et en m'adressant surtout de la même manière, que ce soit à un collègue ou bien même à un directeur. Et mais ça en est resté quand même, je dirais, une force finalement, puisque justement par la force des choses, ça a pu faire bouger les choses. Et quand ça n'allait pas au travail, en fait, je disais juste sans filtre, tout haut, ce que tous mes anciens collègues pouvaient penser tout bas. J'avais d'ailleurs pas mal de collègues qui me disaient mais t'es complètement malade, tu sais qu'il faut pas dire ça à un directeur ou
voilà, des genres de remarques comme ça. Donc c'est vrai que ça n'a pas toujours été sans conséquence pour moi, mais en revanche, grâce à mes interventions, de ce genre-là, du coup, ce qui a pu se passer, c'est qu'on a vraiment finalement pu constater après, par la suite, des améliorations qui ont été du coup bénéfiques pour tous. Et puis cette honnêteté, moi je dis qu'elle aide clairement à construire des relations solides et authentiques. C'est ça que j'aime bien. Quand on exprime nos sentiments et nos besoins sans détour, ça permet du coup je pense à nos interlocuteurs de mieux comprendre et de réagir de façon appropriée. Et ça impose aussi, selon moi, davantage de respect à la relation. Et ça crée aussi une confiance mutuelle qui va renforcer vraiment les liens, même si c'est vrai que c'est un petit peu brut dans le fond. Donc pour résumer un petit peu, l'honnêteté, l'authenticité de nous les autistes sans déficience intellectuelle sont des atouts précieux dans les relations interpersonnelles. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Notre capacité à communiquer de manière sincère, directe, ça favorise, comme je l'ai dit tout à l'heure, des interactions ouvertes et authentiques et qui vont renforcer vraiment peut-être les liens qu'on va créer avec les autres et faire du coup des relations solides et durables. La force numéro 3, ça va être, je dirais, l'ouverture d'esprit et la tolérance. Alors, c'est un autre truc super cool chez nous, les autistes. C'est vraiment notre ouverture d'esprit et notre tolérance dans les relations. Contrairement à ce qu'on peut avoir l'habitude de constater dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes souvent très réceptifs en fait aux différences et on va accueillir du coup les autres, je dirais tels qu'ils sont, sans préjugés, sans faire de chichi. Moi personnellement, en tout cas, j'ai rencontré dans ma vie, que ce soit aussi bien dans le cercle amical ou autre, des personnes de tout horizon, de toute ethnie, de toute identité différente. Ça peut être de tous les âges. J'ai rencontré des personnes de tous les âges avec qui j'ai communiqué. Des personnes hétérosexuelles, homosexuelles ou autres, sans que ça m'ait jamais dérangé en fait de par cette ouverture d'esprit et cette tolérance dans laquelle en tout cas je me reconnais également. En fait, cette ouverture d'esprit, elle va découler, je pense, souvent de notre propre expérience de vie en tant qu'autiste. Clairement, on a souvent été confronté à des incompréhensions et des jugements de la part des autres en raison de nos propres différences. Du coup, ça nous rend plus sensibles, je pense, et plus empathiques envers les différences des autres. On est prêt en fait à écouter, à apprendre des expériences, ça peut être des points de vue différents, ce qui va enrichir nos relations et va élargir du coup notre compréhension du monde. Je pense que sincèrement, notre tolérance et notre ouverture d'esprit, ça contribue à créer réellement des relations inclusives et qui sont harmonieuses. On est capable de voir au-delà des apparences et des stéréotypes, ce qui nous permet de nous connecter authentiquement avec une diversité de personnes. Et du coup, j'aime penser que cette capacité à accepter la diversité va renforcer nos liens avec les autres et créer un environnement où chacun va se sentir accepté et respecté, ce qui, selon moi, du coup, en fait clairement une force. Ok, amis autistes, on passe à une autre super force qu'on a, c'est la force numéro 4, c'est la pensée logique et la résolution de problèmes. Oh que oui, si on a bien une capacité, c'est celle de penser, je pense, de manière logique et être capable de résoudre des problèmes. En effet, notre cerveau, il fonctionne de manière super organisée, super structurée, ce qui peut être, je pense, vraiment un atout dans les relations. Quand il s'agit par exemple de problèmes relationnels, on a tendance à aborder des choses de manière logique, de manière rationnelle et méthodique. On analyse la situation, on identifie les problèmes et on cherche surtout des solutions concrètes. Alors que pour la plupart des gens dans la norme, ça peut paraître un petit peu robotique, mais en réalité, ça permet justement d'éviter tout ce qui va être les malentendus et les conflits inutiles comme
comme on peut le voir si souvent lorsque des personnes vont être en désaccord. Donc prenons un petit exemple parlant du coup, imaginons deux personnes, on va les appeler, je sais pas moi, Adrien qui est autiste et puis une fille Céline. Et disons qu'ils ont un petit différent sur tout ce qui va être la répartition des tâches ménagères. Au lieu de se crier dessus ou de se bouder, Adrien, lui, ce qu'il va faire, il va proposer de faire un tableau avec toutes les tâches et leurs fréquences, puis de discuter ensemble justement pour trouver une répartition équitable. Et pour moi, cette approche structurée, du coup, va permettre à chacun de s'exprimer, de trouver un compromis qui va convenir à tout le monde. Et personnellement, moi, dans mes relations intimes et avec des personnes neurotypiques, c'est vrai que j'ai toujours été assez interloqué par les réactions de celles-ci, et vas-y que je hurle, et vas-y que je te fais la gueule, et vas-y que je ne te parle plus, et au final, on est toujours au même point, c'est-à-dire zéro solution concrète qui va permettre justement de réellement faire avancer les choses. Et en toute transparence, dans ce genre de situation, c'est vrai qu'il a toujours fallu finalement que moi, autiste, je propose de vraies solutions qui vont être constructives pour permettre justement de résoudre le problème en question plutôt que de camper chacun sur ses positions. Si j'avais eu les mêmes réactions que j'ai pu connaître, j'ose même pas imaginer ce qu'il en aurait été. Et justement, ça nous amène à une situation où notre pensée logique, elle peut être bénéfique. C'est quand il s'agit de résoudre des problèmes de communication. Alors, je souris parce que je le conçois, c'est vrai que ça peut faire sourire quand on sait que nous, justement, autistes, à quel point... à quel problème on a justement à faire en général dans ce domaine-là, plutôt que de laisser les émotions prendre le dessus, on essaie, nous, de comprendre les points de vue. Je pense que c'est comme ça, on essaie de comprendre les points de vue de chacun de manière objective, en cherchant à identifier un petit peu les malentendus et à clarifier du coup les attentes, toujours dans le but d'apporter quelque chose de bénéfique à tout le monde. Et quand on y pense, oui, c'est une vraie force que l'on a, parce que ça nous permet d'aborder des situations avec plus de calme, plus de clarté, et ce qui va, encore une fois selon moi, favoriser la compréhension mutuelle, et va justement aider à résoudre de façon constructive des conflits auxquels on peut avoir affaire. Alors on arrive à une autre force incroyable chez nous les autistes, ça va être la force méconnue numéro 5, c'est nos intérêts spécifiques. Vous allez comprendre. On a souvent en fait des centres d'intérêt super intenses pour des sujets particuliers, et en fait il s'agit pas juste d'une lubie comme notamment dans la neurotypie on pourrait le penser, c'est quelque chose en fait qui, j'en suis convaincu, peut dans notre cas être carrément une source de connexion unique dans les relations. Quand on est passionné par quelque chose, eh bien on peut en parler des heures sans se lasser. Ça peut être la musique, ça peut être les trains, les mathématiques pour certains, l'astronomie, bref, peu importe en fait. Je dirais que c'est un petit peu ce qui nous allume et qui nous rend vivants au fond de nous. Et vous savez quoi, du coup, ces intérêts, ils peuvent être, selon moi, un super moyen de se connecter aux autres, parce que même si notre entourage va pas forcément partager nos intérêts spécifiques, ils peuvent quand même, selon moi, les apprécier et s'intéresser un petit peu à ce qui nous passionne. Donc du coup, ça crée de la relation. Et je dirais même plus, c'est que justement, ça nous permet carrément de nous connecter à cette à fond en fait avec les personnes cette fois qui vont partager nos mêmes intérêts. On peut comment dire ça, on peut en fait littéralement capter l'attention, ce que j'ai remarqué, et du coup créer des belles relations. Si vous n'en êtes pas convaincu, du coup regardez un petit peu mon cas avec cette chaîne YouTube. Ce qu'on peut en dire, c'est que j'ai réussi à créer une belle communauté, et avec certains d'entre vous, j'ai même développé
une véritable relation régulière, super intéressante, parce qu'on va échanger ensemble, que ce soit dans l'espace commentaire, ou aussi bien par message privé, et j'ai même mieux, il y en a même quelques-uns d'entre vous, eh bien, qui m'ont déjà demandé si on pourrait éventuellement se rencontrer en vrai un de ces jours. Et je trouve ça super fantastique, parce que oui, l'autisme est devenu pour moi un véritable intérêt spécifique, ce qui fait que j'en parle du coup à tout bout de champ, continuellement, et que du coup ça m'a permis de me mettre en relation avec les autres, vous par exemple qui êtes concernés par le sujet, et je suis certain que vous aussi vous avez vos propres intérêts spécifiques dans vos domaines, comme tout bon autiste qui se respecte, et vous pourriez donc du coup, je sais pas moi, rejoindre des groupes Facebook ou des forums en ligne par rapport à vos intérêts, et tisser de belles relations au fur et à mesure du temps, parce que vous avez plein de connaissances, j'en suis sûr, et que vous pouvez du coup partager autour de votre sujet d'intérêt. Et personnellement, moi je suis aussi sur des groupes Facebook ou des forums qui sont clairement dans d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec l'autisme et qui font partie justement de mes intérêts spécifiques. Eh bien, je peux vous dire qu'on a une super force et un super pouvoir extraordinaire de pouvoir échanger profondément sur nos sujets de prédilection. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est profitez-en, allez-y, faites-en vous aussi une vraie force, et parlez de vos intérêts. La force numéro 6, capacité à se concentrer profondément. Alors, chez nous, les autistes, quand on est intéressé par quelque chose, c'est vrai qu'on peut vraiment, du coup, se plonger dedans à fond, que ce soit un sujet ou une personne. Quand on se concentre sur quelque chose, c'est comme si, je dirais, moi c'est l'effet que ça me fait, c'est comme si tout le reste disparaissait autour de nous. En fait, c'est pas juste de la concentration comme ça, c'est carrément une immersion totale. Et ça peut être, selon moi, super utile dans les relations personnelles. Je sais pas, par exemple, imaginons qu'on discute avec une connaissance de nos projets pour le week-end. Eh bien, on a la capacité du coup de se focaliser complètement sur la conversation quand ça nous intéresse. Et du coup, moi c'est comme ça que je trouve qu'on fait. On écoute attentivement ce que notre interlocuteur il va du coup nous dire. On réfléchit à des idées et des suggestions, et du coup ça crée une vraie connexion. On est vraiment connecté avec la personne qui est en face de nous, et ça crée une super interaction qui est intense et encore une fois authentique. Donc pas plus tard, par exemple, qu'il y a quelques jours, j'ai eu ma sœur au téléphone qui, elle, est neuro-atypique. Et donc, on s'est mis à parler, comme souvent, de sujets passionnants. Et là, c'était autour d'un dysfonctionnement comportemental chez les parents, avec leurs nourrissons et les conséquences que ça peut engendrer chez ces derniers. Donc, vous voyez, on a lancé le sujet. Et bien, du coup, ça a produit une super discussion intense où j'étais, totalement absorbé par le sujet, et ce qui fait que qu'on a passé un long moment à en parler. Et ça, soyez conscient que vous avez là du coup une force extraordinaire qui est naturellement présente, et que votre interlocuteur justement pourra apprécier, parce que ça va renforcer votre relation avec lui, et ça lui donnera d'autant plus envie, je dirais, d'échanger à nouveau sur des sujets tout aussi passionnants que sur lesquels vous avez déjà échangé. Et du coup, attention, c'est pas juste aussi, c'est pas juste dans les conversations, ça. C'est cette capacité en fait à se concentrer profondément. Elle peut aussi être, je dirais, super utile dans d'autres contextes. Par exemple, quand on fait quelque chose qu'on aime avec quelqu'un, comme regarder un film ou jouer à un jeu, on peut être complètement absorbé par l'activité, et là aussi, ça renforce ce lien et cette connexion générale. Vous voyez peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas conscience vous-même, et qui maintenant pourra justement vous aider à reprendre confiance dans votre capacité que vous avez vraiment, vous aussi, apporter de belles choses dans une relation,
au travers de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans ces 6 forces. Du coup, voilà pour aujourd'hui. J'espère sincèrement en tout cas que cette vidéo vous aura filé un petit coup de boost et vous aura redonné confiance sur le fait que nous les autistes, malgré toutes nos difficultés connues pour la sphère de la communication et des interactions sociales, nous avons tout de même des forces méconnues pour créer de belles relations authentiques et saines du coup avec les autres, et que nous aussi nous pouvons apporter donc beaucoup dans ce domaine-là. Donc si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a aidé, merci de soutenir mon travail en mettant du coup au moins un petit pouce bleu et même en commentant. Comme toujours, j'aime beaucoup vous lire et échanger avec vous. Et puis ça permettra aussi à YouTube de faire découvrir cette vidéo à d'autres autistes qui peuvent être dans une sorte de détresse par rapport aux relations avec les autres, parce que c'est pas facile au quotidien, et du coup ça peut eux aussi les aider à reprendre confiance en eux, sur le fait qu'ils ont aussi des forces dans ce domaine-là des relations qui peuvent apporter beaucoup aux autres. Et puis si c'est pas encore fait, n'oubliez pas, c'est de vous abonner à cette chaîne en activant aussi la petite cloche, et de cette manière là vous ne louperez aucune prochaine vidéo que du coup je publierai, et qui vous aidera à avoir une meilleure compréhension de votre autisme, et aussi à vous sentir plus épanoui dans votre vie d'autiste.